Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tirage consacré à la semaine du 13 au 19 juillet. Donc je suis partie un peu à la campagne me ressourcer, donc c'est possible qu'on entend un fond sonore un peu différent. Ça va pas se voir forcément sur la vidéo évidemment, mais oui, qu'on entende le chant des oiseaux, un peu de vent parfois, j'espère que vous m'entendrez bien. Et donc on va voir un petit peu, après cette pleine lune qui a été chargée en émotions, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la regarder. Quels sont les messages pour cette semaine? Donc on est toujours en lune descendante jusqu'à cette prochaine nouvelle lune qui sera de nouveau en cancer. Donc on verra ça pour la prochaine vidéo. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a? Alors déjà on a l'énergie de l'étoile en extérieur. La lune qui est toujours là, cette fois au centre et au présent. Donc il y a toujours un petit peu ce travail de cette pleine lune qui a été assez forte, ces éclipses. Alors, je vais développer sur la suite, je regarde déjà ce qu'il y a. Le pendu en intérieur. La tempérance dans le développement. Et au bout, l'impératrice. Donc là, déjà, on a quand même des énergies un peu plus actives, un peu moins dans l'intériorisation, ce qui est plutôt pas mal. Ça veut dire que les choses, elles ont été pas mal en travail, en fait, pendant toutes ces dernières semaines, où il y avait quand même cette tension entre un désir de changement incarné dans la matière, mais qui était toujours un peu ralenti, c'est-à-dire que des choses pouvaient se mettre en place, mais prendre plus de temps ou avoir des contretemps, des résistances en fait, que ce soit des résistances extérieures ou intérieures. Mais là, du coup, au centre, on a toujours un petit peu cette remontée émotionnelle qui est venue un petit peu... c'est un peu un nettoyage aussi avec l'eau là qu'on voit sous les deux personnages. Il y a quelque chose qui refait surface. Donc je crois qu'au centre, on est toujours un petit peu dans une part un peu nostalgique aussi peut-être avec la lune, puisqu'il y a quand même... ça peut être aussi le retour du passé, des choses qui nous reviennent du passé et qu'on commence à nettoyer en fait avec tout ce cycle qu'on a traversé. Parce que là, on va quand même aller vers la lune en cancer. La lune en cancer, la nouvelle lune en cancer qui est quand même... cette fois, elle ne sera pas éclipsée. Et donc, ça vient comme terminer tous ces cycles lunaires qui se répondaient les uns aux autres. Et surtout qu'elle a lieu une deuxième fois en cancer, ce qui est très rare. Donc, il y a un petit nettoyage qui se fait, en fait, quoi, émotionnel, de nos mémoires passées. Alors, ça peut y avoir encore un peu de mélancolie aussi. Mais il peut y avoir aussi un foisonnement d'idées, en fait. D'être un peu dans l'imaginaire, de beaucoup d'intuition aussi. La lune, c'est aussi l'intuition, les rêves, la nuit, la féminité. Donc il y a toutes ces parts-là. En fait, c'est quand même très, très yin, très féminin comme tirage aussi, parce que entre l'impératrice au bout et l'étoile, ça me dit quand même qu'il y a quelque chose de ce nettoyage avec l'impératrice au bout, il y a quand même quelque chose qui se réalise. Donc quelque chose de créatif, parce que la lune c'est aussi la créativité, l'impératrice répond à ça aussi, mais du coup c'est quelque chose qui se réalise, pleinement. Donc dans les énergies présentes, alors on a le pendu à l'intérieur, ce qui peut être toujours des choses qui sont en suspens en nous, mais là j'ai du mal à le voir comme un blocage. Vraiment, ce pendu, il était déjà apparu dans d'autres tirages, mais j'ai l'impression que
c'est plutôt un pendu qui est dans le lâcher prise, qui lâche un petit peu sur les angoisses, parce qu'on est en train de nettoyer tout ça depuis un certain temps, depuis plusieurs semaines. Donc il y a quelque chose qui se relâche à l'intérieur, peut-être qui lâche prise sur ce sur quoi on n'a pas de contrôle en fait, et on laisse venir, on accepte les émotions en fait. Moi je vois plutôt ça comme ça, surtout que 18 et 12 ça nous fait 30 et ça reprend l'impératrice, donc il y a quelque chose vraiment d'actif là-dedans en fait, et qui comment dire, qui est dans l'abondance, qui est en éclosion en fait. Donc c'est vraiment quelque chose qui permet, après un temps de gestation ou de peut-être un peu de lutte aussi entre nos désirs et ce qui se fait, ce qui résiste dans la matière, ben là, il y a quelque chose d'actif en fait avec l'impératrice et de fécond surtout. Et on reprend son pouvoir en fait sur. Donc on reprend son pouvoir, mais en acceptant de laisser éclater les émotions, de ne pas les contrôler, en lâchant en fait, en acceptant ce moment de suspens. Et puis avec l'étoile en extérieur, il y a quand même quelque chose qui redonne espoir aussi. Et dans lequel, voilà, dans la matière, dans nos projets professionnels, dans nos relations sociales, il y a quelque chose quand même qui s'éclaire un peu, on trouve notre place aussi, parce que l'étoile c'est aussi l'alignement, c'est être à sa bonne place. En tout cas, si on l'a pas encore trouvé, sa bonne place, c'est bien. On s'en rapproche en fait, on est guidé vers ça. En tout cas, on est guidé vers peut-être même vers un idéal en fait, mais voilà, c'est quelque chose qui est en train de se chercher, de se mettre en place, et du coup c'est plutôt bénéfique en fait. Ça s'inscrit là maintenant dans la matérialité, dans le concret. Donc on a envie de se réaliser, quoi, de réaliser nos rêves, et oui, on est guidé aussi vers cette place qu'on cherche, ou enfin peut-être si on la cherche pas encore, en tout cas ouais, de trouver cet équilibre, euh, l'endroit dans lequel on se sent bien. Il y a aussi peut-être un retour à la nature, alors comme c'est pour certains, je dis pas hein, que c'est pour tout le monde, mais c'est les vacances. Il y en a certains qui partent. Donc ça, c'est aussi la carte des ressources, l'étoile. Se ressourcer à la campagne, à la mer, ou que sais-je, mais d'être surtout se ressourcer dans la nature, en fait, un retour à la nature. Et il y a cet aspect-là. Il y a aussi, dans l'étoile, trouver sa vérité. Sa vérité... Enfin voilà, l'étoile, il y a quand même une femme qui est nue, quoi, donc qui est dans sa vérité. Elle s'expose dans son appareil le plus naturel, quoi. Donc c'est la vérité nue, quoi. Donc il y a tous ces aspects en fait qui sont là, au présent, en fait, et qui sont plutôt bénéfiques, j'ai l'impression, parce que quand même le pendu, voilà, je le vois vraiment pas comme un blocage, ou s'il y a blocage et lenteur, là c'est une lenteur qui est plutôt à l'intérieur et qui est peut-être nécessaire en fait, et qui est plutôt dans l'acceptation de ses émotions, de peut-être cette nostalgie, mais j'ai l'impression qu'on arrive plutôt à s'en détacher, et à mieux comprendre en fait avec l'étoile, à mieux éclairer cet état émotionnel en fait qu'on traîne depuis plusieurs semaines. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses positives dans ce tirage, dans le déploiement en fait. On a quand même, parce que là je le redis encore une fois pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo, ce tirage c'est un tirage en chariot. Ça représente plutôt ce qui est en cours et le présent, la première ligne. La deuxième ligne, dans la première ligne, c'est le conducteur du chariot avec ses deux roues. Donc c'est vraiment la phase présente en cours. Ces deux autres lignes, c'est les chevaux. Et donc c'est ce qui nous permet d'arriver à notre but. Et ça, c'est vers quoi on tend. Voilà.
Donc effectivement, là, il y a quelque chose qui va s'équilibrer énormément et puis il va y avoir peut-être des prises de conscience, parce que là, c'est placé intérieurement. Au fond de nous, il y a des choses qui vont vraiment s'éclairer, trouver une vérité, qui vont se conscientiser en fait. Il y a quelque chose qui renaît avec le jugement, des choses qu'on avait peut-être... Enfin, voilà, il y avait quand même beaucoup de choses enterrées avec ces cartes de la lune, tout ça. Et là, il y a quelque chose qui est en éveil, qui est comme un appel et qui nous ramène à la vie. Donc il y a une espèce d'élan et de réanimation en fait, quoi, de renaissance intérieure. Donc il y a peut-être de nouvelles compréhensions pour nous cette semaine. Peut-être que ces périodes d'éclipses lunaires, d'éclipses solaires qu'on a traversées et qui se répondaient va permettre un peu des révélations intérieures, de comprendre là où on va, là où on veut se diriger, et d'être peut-être plus apaisé aussi, quoi. Là, il y a vraiment l'idée d'appel, en fait. Il y a beaucoup de cartes qui sont en rapport avec la communication, avec la tempérance, qui est là aussi en extérieur. Donc là, ça va être beaucoup d'échanges, beaucoup plus d'équilibre dans sa vie extérieure. C'est marrant parce que du coup il y avait quand même Mercure rétrograde, on est encore dedans mais c'est presque la fin en fait. Là Mercure est en train de stagner du coup, donc elle est plus vraiment en rétrogradation, donc il y a quelque chose qui se réanime aussi. Et c'est intéressant du coup d'avoir la tempérance en extérieur parce que Mercure Mercure rétrograde, ça bloque quand même beaucoup les communications. Il y a souvent des soucis de courrier, de transport, de toutes ces choses-là. Donc là, en fait, j'ai l'impression que ça s'ouvre de nouveau. Il y a des échanges, il y a ouais, peut-être des choses qui ressurgissent du passé aussi avec le jugement, parce que le jugement, il y a l'idée de renaissance, mais du coup il y a l'idée aussi des ancêtres, enfin voilà quoi, du passé, mais qui renaît. Donc voilà, peut y avoir pour chacun en fait, peut-être ça peut être des retours en famille ou retrouver des amis qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Il y a quand même beaucoup d'échanges autour de ça. J'ai pas calculé ce que ça faisait l'étoile et la lune, donc je vais regarder. Donc ça fait 35. Donc là il y a l'idée de justice derrière, parce que ça nous fait 35 les deux cartes, et donc entre les deux cartes il y a la justice. Donc il y a vraiment l'idée d'avoir plus de clarté sur son chemin de vie, dans sa vie professionnelle, dans sa vie extérieure. Peut-être qu'on retrouve un peu de clarté parce que tout ça était un peu flou. La lune, ça peut être ce moment de flou, mais là j'ai l'impression qu'en fait c'est plus aussi flou en fait, quoi. Que là de nouveau on retrouve de la clarté dans notre vie, on arrive à poser des mots sur les émotions, sur ce qui était un peu nébuleux en fait dans notre vie. Alors là il y avait beaucoup de zones d'ombre ces derniers temps, mais pour tout le monde en fait, parce que c'est une situation ces derniers mois qui était quand même une grande inconnue pour tout le monde et qui pose encore des questions. Donc là, en fait, il y a quand même quelque chose qui se déploie de nouveau, qui amène de nouveau de la clarté avec la justice et l'étoile. Et on retrouve, on retrouve son chemin, en fait. En tout cas, on est guidé pour rééclairer les choses dans notre vie. Et donc, il y a quand même une révélation intérieure, se sentir appelé. Je ne sais pas pourquoi, hein, ça peut être un appel à la créativité, à renouer les liens, à renouer les contacts. Il y a quand même cette idée de renouveau, en tout cas. De renouveau dans les échanges, alors, j'ai pas calculé non plus ce que ça faisait. 34, ouais. Alors là, vraiment, on est dans des énergies beaucoup plus dynamiques, parce qu'en plus, entre le jugement et la tempérance, il y a le chariot. Donc le chariot, c'est quand même une carte beaucoup plus rapide,
il y a beaucoup plus d'impulsivité. Là, ces derniers temps, on était quand même beaucoup dans des énergies lentes, d'intériorisation. Il y avait beaucoup l'ermite, le pendu. Là, le pendu, on l'a encore au présent, mais c'est pas la même. C'est pas cette idée de lenteur là, en fait, quoi. Donc là, avec le chariot, il y a des choses qui se réaniment, qui sont plus conquérants, qui nous donnent envie d'aller plus vite ou qui nous permettent d'aller plus vite aussi. C'est quand même. C'est des énergies de triomphe, quoi, en fait, avec le chariot. C'est, en fait, c'est l'action dans le monde, là. Là, du coup, on est plus dans le concret, dans la concrétisation, dans la réalisation. Et avec l'impératrice au bout, et bien là, la réalisation, elle se fait, quoi. L'impératrice, c'est l'énergie féconde, quoi. Donc, il y a quelque chose où on reprend on reprend les rênes de sa vie, en fait. C'est une énergie c'est une énergie féconde. En fait, le fruit de notre travail, toutes les graines qu'on a plantées jusqu'à maintenant, même si ça nous paraissait pas, comment dire, peut-être qu'on a pu avoir le sentiment que ça n'avançait pas. Et ben là, les choses s'accélèrent de nouveau, quoi, et se réalisent. Et il y a cette idée du coup de nouvel élan. Il y a cette idée de nouvel élan, d'éclosion, et de reprendre son pouvoir sur sa vie, en fait, tout simplement. Donc, là, c'est quand même la foi dans l'action avec l'impératrice. Et donc, j'ai l'impression qu'avec cette énergie du chariot, ces communications, donc il y a plus d'échanges à l'extérieur, des compréhensions nouvelles à l'intérieur, ça va nous permettre d'avancer plus vite, en fait. Là, il y a avec cette énergie du chariot et l'impératrice qui est vraiment la réalisation, la créativité, les choses se réalisent et on arrive à retrouver un semblant de... pas un semblant d'ailleurs, non, on arrive à trouver un peu plus d'assises, reprendre du pouvoir dans sa vie, quoi. C'est... l'impératrice, c'est la carte qui suit celle de la papesse. Donc après avoir conscientisé, intériorisé les choses, et ben, elle arrive à les réaliser, à leur donner naissance dans la matière. Et donc c'est une énergie d'action aussi. Et de réalisation et de mise en œuvre, en fait, de ce qui a été conscientisé. Donc après l'état méditatif de la papesse, toutes ces énergies lentes, il y a cette idée de reprendre un appui, il y a l'idée d'éclosion, en fait, voilà. Et avec le jugement, en fait, qui réveille quelque chose, il y a quand même ça qui est en cours et qui se réalise et qui se... Donc je pense qu'en fait, on va reprendre un peu les rênes de notre vie, on va reprendre du pouvoir sur les choses, en fait, sur ce qui nous échappait, sur ce qui n'était pas clair. Et avec l'étoile, on va avoir la foi, en fait, en nos projets, je pense que les choses se réaniment, en fait. Il y a de nouveau de l'enthousiasme, il y a de nouveau de l'élan, en fait. Avec l'impératrice, rien vraiment. C'est pas en fait comme l'empereur arriver à avoir cette assise complète. En fait, là, avec l'empereur, il y a vraiment les choses qui se... il y a quelque chose d'achevé, en fait. Mais l'impératrice, elle donne déjà l'élan à l'action, en fait, pour arriver à quelque chose de plus stable. Mais c'est quelque chose en mouvement, en élan. Voilà. Donc, voilà. C'est... Je pense pas que je vais tirer une carte par-dessus parce que je trouve ça assez parlant comme ça. Puis je pense que la suite, ça sera... c'est ce que nous dira en fait le tirage, les messages pour la nouvelle lune. Mais
là, c'est assez parlant déjà par rapport au tirage. J'ai peur que mes cartes s'envolent. Par rapport au tirage de la pleine lune, quoi. Il y avait beaucoup de choses en fait qui ont un peu explosé avec ces énergies de la pleine lune au présent en fait. Et puis dans son déploiement de lune descendante, de toutes les planètes que la lune vient réveiller, eh bien, il y a eu un nettoyage qui s'est opéré en fait. Et cette nouvelle lune, je pense qu'elle va nous pousser justement vers un nouveau regard en fait sur le passé, sur ce qu'on a su nettoyer, pour pouvoir passer à autre chose. Parce que là, ça fait longtemps en fait qu'il y a ces énergies qui poussent à se réaliser, mais qui sont parfois ralenties. Et là, il y a vraiment excusez-moi, il y a vraiment quelque chose qui se remet en action, qui se réharmonise et qui est plus clair en fait sur ce qu'on a à faire. Peut-être que d'un seul coup les choses se redéfinissent aussi et nous permettent, parce que bon, il faut dire qu'il y avait des énergies qui étaient quand même assez fatigantes pour tout le monde là ces derniers temps. Donc là, il y a de nouveau en fait il y a plus de vitalité en fait. Il y a de nouveau de l'élan, plus d'élan, mais de l'élan qui se concrétise. Voilà, j'espère que ça aura été avec le son, parce que dehors j'avais pas encore fait. Et puis j'espère que vous allez passer tous une très bonne semaine et n'hésitez pas à me dire si si ça a eu un retentissement ou enfin en tout cas un écho sur ce que vous vivez. Et puis voilà, j'espère que vous allez passer des semaines plus actifs, quoi, qui vont vous permettre de vous réaliser. Ou en tout cas vous mettre sur le chemin, ou simplement aussi avoir besoin un peu de lâcher et de se reposer un peu aussi, quoi, pour certains, quoi. Il y a ce besoin-là. Donc bon courage à tous, et puis je vous dis à la prochaine nouvelle lune. Oui, parce que du coup je ferai une vidéo pour cette nouvelle lune pour continuer un petit peu, c'est d'analyser un petit peu et de sentir, d'être dans l'intuition de qu'est-ce qui s'achève dans ces cycles d'éclipses. Donc on va voir ça. Et je vous remercie et à bientôt.